Onglet Description. Cet onglet est destiné à saisir les informations de contexte qui vont conditionner les ouvrages possibles et leur dimensionnement. Toutes les cases du formulaire sont pré-remplies, souvent avec la mention « ne sait pas », mais il ne faut absolument pas valider ces valeurs par défaut sans les avoir vérifiées. Vous devez vous renseigner auprès des organismes compétents sur les contraintes associées à votre terrain. La non prise en compte de l'un ou l'autre de ces risques, s'ils sont avérés, entraînerait le rejet de votre projet. La profondeur de la nappe constitue une contrainte pour vos ouvrages, dont le fond doit obligatoirement se situer en général au moins 1 mètre au-dessus de la nappe. Cette hauteur minimum peut être différente de 1 mètre selon les collectivités, selon la position de votre terrain et selon le risque de pollution associé à votre projet. Selon la pente du terrain, il sera plus ou moins facile d'implanter certains ouvrages. Remplir correctement ce champ permet de ne pas choisir un ouvrage mal adapté et d'éviter les surcoûts. La capacité d'infiltration des sols est de loin le paramètre de dimensionnement le plus important pour les ouvrages infiltrants et Parapluie a besoin de connaître 2 valeurs pour travailler. La valeur en surface et la valeur en profondeur. Du fait de la très grande sensibilité du dimensionnement à la valeur de ces paramètres, nous vous invitons fortement à consulter les tutoriels spécifiques. Le choix d'une capacité d'infiltration surévaluée vous expose à des risques d'inondation. Le choix d'une valeur sous-évaluée a des surcoûts importants. Selon la pente et la capacité d'infiltration en surface, les zones vertes peuvent contribuer au ruissellement pour les fortes pluies. À défaut d'informations spécifiques, nous vous conseillons de conserver la valeur par défaut. Si vous l'avez effacée, vous pouvez la recalculer en utilisant la commande suivante. Vous pouvez également exprimer certains souhaits et même les formuler de façon impérative en répondant par oui ou non. Si vous souhaitez récupérer l'eau de pluie pour différents usages, vous devez préciser le volume maximum de la réserve que vous souhaitez constituer. Si vous souhaitez mettre en place une toiture végétalisée, il est également possible de la doter d'une réserve d'eau sous le substrat, qui lui permettra de mieux supporter les périodes de sécheresse. Le volume de cette réserve doit également être indiqué.